Bienvenue à cette présentation d'une étude de cas de la Société québécoise des manufacturiers d'habitation faisant la promotion du bâtiment usiné dans la construction commerciale et multirésidentielle. Vous avez ici un projet qui a été réalisé. Il s'agit d'un immeuble locatif de 24 appartements avec stationnement souterrain et qui a été construit en 28 modules qui donne une superficie totale de 32 200 pieds carrés sur 4 étages. Le délai de construction en usine par le manufacturier a été d'environ 3 semaines. Les caractéristiques de ce projet intitulé Le Boréal, qui a été fabriqué par le fabricant de maisons usinées Bonneville, dans la région de Belleuil, on a réalisé une optimisation totale des travaux, tant au niveau de la préfabrication que du calendrier de construction. Donc, les fondations ont été réalisées avant le gel et on a pu profiter d'une installation en mars de l'année suivante. Donc, tous les travaux ont été faits en basse saison pour venir bénéficier de la disponibilité de la main-d'œuvre, mais aussi d'un meilleur prix sur le marché. L'ordonnancement des travaux a été fait en basse saison, de même que les modules qui ont été produits en usine en janvier, ce qui a permis, où la plupart des manufacturiers sont en une production plus faible, donc ils sont disposés à à offrir des meilleurs prix et de revient pour le promoteur. Ce qui a permis aussi à l'entrepreneur Construction Rodier, dans ce cas-ci, qui était aussi le promoteur et l'entrepreneur du projet, qui avait l'expérience dans des bâtiments modulaires ou dans des constructions traditionnelles en bois, avec fermes et murs préfabriqués. Il a pu diminuer énormément ses risques et les marges de contingence. Lorsque on fait l'estimation d'un projet de cette ampleur, il y a beaucoup de risques et de marges de contingence qui sont ajoutées à l'intérieur du prix de revient pour venir pallier à des intempéries, à des aléas de la construction, à des retards avec des sous-traitants. Dans ce cas-ci, l'entrepreneur nous confiait compte tenu que les modules arrivaient entièrement préfabriqués, ses sous-traitants et sa main-d'œuvre étaient concentrés uniquement sur la finition. Il expliquait que sur le total du nombre d'heures normalement affecté à un projet de cette ampleur-là qui aurait été construit traditionnellement, il a affecté environ 90% moins d'ouvriers. Donc là où il y a le plus de risques, c'est dans la gestion de la main-d'œuvre et dans la gestion des travaux chantiers. Donc ça lui a permis d'avoir un chantier très performant et de diminuer ses risques au maximum. Il estime que l'économie réelle sur l'échéancier de livraison du bâtiment est d'environ de 3 à 4 mois, ce qui lui a permis, en tant qu'entrepreneur et promoteur, de diminuer ses frais de financement, de pouvoir avoir des locations plus rapides, parce que c'est un immeuble qui a été offert en location, donc de pouvoir avoir une location plus rapide, d'améliorer son retour sur investissement et de diminuer ses frais de financier pendant la construction. Et tout ça ne s'est pas fait au détriment de la qualité. Dans les bâtiments multi-logements, évidemment, les promoteurs et les clients veulent avoir un niveau d'insonorisation très important. Donc, compte tenu que chaque module est une boîte en soi structurale qui sont séparées entre un et l'autre, le manufacturier ici a fait beaucoup de recherche et développement pour en arriver avec une coupe de mur qui respectait les plus hauts standards de l'industrie. Et on peut voir au niveau de la qualité de l'insonorisation les résultats qui ont été mesurés sur le chantier, donc un FSTC de 67, donc pour tout ce qui est de l'indice de bruit, de transmission des bruits aériens, 67 qui a été obtenu. On se rappelle que la norme ici de la SCHL est de 55, donc vraiment au-delà de la norme. Et même chose au niveau du FIIC, qui sont la norme de transmission mesurée en chantier pour les bruits d'impact, de 68, ou encore ici, on a une norme minimale de 65 à atteindre pour des bâtiments de cet usage-là, selon les normes de la Société canadienne d'habitation et de logement. Donc, on a pu atteindre, même dans les délais très rapides, avec des risques diminués, un indice d'insonorisation très élevé pour ce type de bâtiment multilogement.